Jean-Marc Bourré, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur du cloître de Fréjus, également de l'abbaye du Toronnais, deux sites remarquables par leur patrimoine et leur histoire. Comment les monuments nationaux gèrent et animent tout au long de l'année ces monuments et les autres monuments, bien sûr, du Var? Alors ces deux monuments qui appartiennent à l'État sont effectivement gérés par le Centre des monuments nationaux qui a pour mission de les faire connaître, de les faire découvrir à tous les publics, à la fois par la visite classique, commentée ou avec des audioguides pour l'abbaye du Toronnais, mais également par une animation culturelle tout au long de l'année, des expositions, des concerts, des ateliers pour le jeune public, pour les scolaires. Donc nous avons toute une offre pour faire connaître l'histoire de ces monuments phares du département du Var. Comment réagit le public? Est-ce qu'il y a toujours autant de demandes, surtout peut-être pendant les vacances scolaires? Quel est le retour? Est-ce que c'est bien accueilli? Oui, bien sûr. Alors le public est là en majorité, de plus en plus abondant pour le cloître de Fréjus, puisqu'on est à peu près à 14% d'augmentation à Fréjus par rapport à 2019. Au Toronnais, on est un petit peu en déficit, en moins, mais ça vient aussi de la distance, ça vient de la température cet été. Donc le public est là, et il est là en particulier dès qu'on propose autre chose que la visite classique, c'est-à-dire par exemple des nocturnes, comme cet été au Toronnais. Nous avons essayé de faire une nocturne, il y a eu beaucoup de monde, ou des concerts. Tous les concerts cet été au Toronnais ont été complets. Donc, le festival originaux aussi, le festival La Voix de l'Autre par exemple? Oui, le festival La Voix de l'Autre, qui n'est pas organisé par le Centre des monuments nationaux directement, mais par les éditions Bayard Presse en l'occurrence, avec le soutien du CMN. Bon, le festival Les Voix de l'Autre a été un véritable succès. Il sera réitéré l'année prochaine au mois de juin, 10 et 11 juin. Mais nous avons aussi toute une offre de concerts qui s'appelle les musicales de l'abbaye du Toronnais et une exposition cet été en 2022 autour du photographe Lucien Hervé. Alors tout à fait, pour parler de la diversité, là nous sommes aujourd'hui avec le réseau Destination Var organisé par Var Tourisme. Vous accueillez cet événement ce soir. Quel est justement ce nouveau positionnement ? Alors je ne sais pas si c'est un nouveau positionnement, mais c'est vrai que nous nous attachons particulièrement en ce moment aux transversalités. Le public n'est pas intéressé par le fait de savoir que ce monument appartient à l'État ou aux collectivités territoriales ou à un propriétaire privé. Ce qui compte, c'est son accueil ici, le retentissement du monument. Donc nous nous appuyons sur tous nos partenaires, dont le comité départemental du tourisme, Var Tourisme, qui est un partenaire très important pour nous, comme la région d'ailleurs aussi. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir à d'autres événements? Vous proposez comme loueur de salles, d'emplacements, d'espaces? Alors l'idée de ce soir, c'est surtout de recevoir des gens qui sont affiliés à Var Tourisme et qui ne connaissent pas forcément le monument, mais qui sont des prescripteurs, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui ont des gîtes par exemple, et qui peuvent parler du monument à leur public. Mais au-delà de ça, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une possibilité d'accueillir ici des événements privés, des événements d'entreprise, comme dans tous les monuments nationaux. Nous louons l'abbaye du Toronnais, évidemment dans un cadre tout à fait défini et raisonnable, bien entendu, mais nous sommes ouverts à l'accueil d'événements d'entreprise ou d'événements privés, bien entendu. Le modèle économique, on imagine que vous avez au niveau des budgets toujours besoin de ressources, de finances? Absolument, absolument. Mon travail, c'est aussi de trouver des ressources propres nouvelles. Alors, ça passe par l'augmentation des entrées, bien entendu, mais aussi par l'obtention de partenariats publics ou de partenariats privés ou les locations. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Bourré. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'abbaye du Toronnais, également du cloître de Fréjus. Merci beaucoup, à très bientôt sur RCF. Merci, bonne soirée.